sur ta figure. Tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour. Non. Je suis l'apôtre Alphonse Baoudi du Centre évangélique Corps de Christ à Eupen. Donc, je suis le visionnaire de l'église Centre évangélique qui se trouve sur la rue de la Gare numéro 37, 4700 à Eupen, ici en Belgique. Je suis père je suis marié, père de 2 filles. Depuis un certain moment, Dieu nous a envoyés ici dans la ville de Eupen parce que nous avons une mission. Pas simplement ici à Eupen, mais partout dans le monde parce que nous avons une mission, parce que le Seigneur Jésus nous a dit « Allez vers toutes les nations, faites toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes les 16, samedi le 16 août. C'est une journée où nous avons programmé de baptiser nos frères et sœurs qui seront avec nous aujourd'hui dans les eaux du baptême, qui ont suivi des enseignements parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Comme ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, la Bible nous déclare dans le livre de Marc, chapitre 16, je vais lire, chapitre 16, verset 16, il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, c'est vrai, Dieu nous a tellement aimés dans son amour qu'il a envoyé Jésus-Christ dans le monde afin que les gens ne périssent point. C'est pour cela qu'il est écrit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai, les hommes ont tendance des fois à nier l'existence de Dieu. Les hommes ont tendance des fois à ne pas comprendre l'amour du Père, l'amour que Dieu a sur le monde et sur l'humanité et tous les humains sans exception aucune. À partir du jour où Adam et Ève ont chuté, mais Dieu a continué à manifester son amour. Alors son plus grand amour, c'est de donner le Fils qu'il avait, le seul et l'unique Fils qu'il avait dans les cieux et qui est venu pour que le monde soit sauvé. Enfin, que c'est lui qui croira en lui. Lui, celui-là sera sauvé. Voilà, il a envoyé Jésus-Christ. Maintenant, nos frères ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, pour témoigner leur amour, pour témoigner leur engagement et leur foi envers Dieu, ils vont aller dans les eaux du baptême parce que c'est la parole qui les déclare. Comme moi aussi, je me suis fait baptiser. Jésus lui-même aussi s'est baptisé dans le fleuve Jourdain. Alors nous devons les faire à tout moment quand nous avons le temps. Il ne faut pas attendre que cela soit trop tard, qu'on soit dans un lit de l'hôpital et qu'on ne sait plus parler. Là, ça devient trop tard. Quand Dieu vous donne l'occasion et que vous entendez sa parole et que vous croyez, allez dans les eaux du baptême. Mais les baptêmes que nous donnons, c'est nous les évangéliques, donc je veux dire, c'est un baptême par immersion. Dans l'eau alors. Baptissio, donc en grec, immergé dans l'eau. Il faut que tout soit trempé dans l'eau. C'est pour ça que nous allons bientôt partir dans les eaux du baptême, dans une rivière qui est non loin d'ici. Et alors tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a suivi les enseignements, ils vont passer dans les eaux du baptême et nous allons les accueillir. Et pour eux, ça sera une manière, n'est-ce pas, de naître aussi de nouveau, de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ. Donc c'est ce symbole-là du baptême qui nous représente notre attachement, notre foi envers Jésus-Christ et qui fait que le jour où, même si la mort nous attrape, mais nous ressusciterons avec Jésus-Christ. Comme Jésus avait dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Celui qui croit en moi vivra, quand bien même s'il meurt. Alors, est-ce quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais? Alors il a dit à Marthe, crois-tu cela? Marthe a répondu, oui Seigneur, je crois. Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes là, c'est juste pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, j'ouvrirai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché.
son amour en tant que Père, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Son Fils Jésus qui est la parole de Dieu. Cette parole-là qui s'est faite chair. Cette parole-là était au commencement. Cette parole-là est Dieu. Comme il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Cette parole-là qui est Jésus qui s'est fait chair est venue dans le monde habiter avec nous. Et cette parole-là est pleine de grâce, d'amour, de bonté et de miséricorde. Afin que celui qui croira simplement, la tâche n'est pas si difficile, mes frères. La tâche n'est pas si compliquée, mes frères. On nous demande rien simplement, bien-aimé, mais simplement le croire en celui-là. Et si tu crois, mon bien-aimé, c'est à ce moment-là que ta relation avec Dieu est établie. Dieu sera appelé maintenant le Fils du Très-Haut. C'est à ce moment-là maintenant que ta relation avec ton Père, maintenant c'est la rétablie. Tu vivras maintenant de nouvelles expériences avec le Seigneur. Tu vivras de nouvelles expériences, une autre dimension avec le Seigneur à travers son Saint-Esprit. Tu ne seras plus la même personne à partir de ce moment, en entrant et en sortant, vous ne serez plus la même personne, car il y aura quelque chose qui va changer dans votre vie physique, dans votre vie spirituelle, dans votre entourage. Tout va changer, beaucoup de choses vont changer et vous les remarquerez que oui, nous étions vraiment loin avec Dieu. Il pourra te parler, tu pourras voir sa présence spirituellement, tu pourras contempler, tu pourras entendre et savoir, parce que son esprit maintenant va habiter en toi et ton corps devient maintenant le temple du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là maintenant que Dieu vient maintenant habiter en toi. Toi et Dieu, vous faites maintenant un. Dieu en toi, toi en lui, et vous faites un. Comme la vigne et le sarment, comme l'arbre et les branches, ils font un. Mais nous ne devons pas être coupés maintenant de l'arbre. Mais si nous sommes les branches, et si nous sommes coupés de l'arbre, c'est à ce moment-là que nous séchons. Alors, notre vie sera une nouvelle vie, comme la parole.
fait geste condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure pour prière, ces injures, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'autre cruel, ces injures, Seigneur, tu es amour. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. Olinganga, yambona linga yo. Oponanga, yambona pona yo. Yahweh olinganga, yambona linga yo. Oza, olingo ya mutema nanga. Ezayonde bolingo ya mutema nanga. Oponanga utabo mwana nanga. Yahweh, ezayonde bolingo ya mutema nanga. Oponanga utabo mwana nanga. Olinganga, yambona linga yo. Oponanga, yambona pona yo. Yahweh olinganga, yambona linga yo. Oza, olingo ya. Soyez les bienvenus, vous tous qui venez aujourd'hui assister à notre culte, un culte tout à fait spécial parce que hier, les 16, nous avons eu à baptiser des jeunes, en tout cas les jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur après plusieurs mois d'enseignement et de suivi, en tout cas ils ont accepté de donner leur vie à Jésus par le symbole du baptême, donc qui est un symbole vraiment très fort. Alors aujourd'hui, le culte va commencer à 10h30. Comme toujours, ça sera un culte comme toujours, mais il y aura des moments un peu particuliers, je vais dire. D'abord, après l'adoration, les temps de prière, et puis il y aura les messages, et puis les messages, il y aura la remise des certificats de baptême. Après la remise des certificats de baptême, l'Église va procéder aussi à la prière pour les baptiser, aussi à tout le monde. Et puis, il y aura aussi la remise des certificats d'ordination pour les gens qui servent ici à l'Église. Et voilà, donc je peux dire après cela, bon voilà, nous allons organiser aussi une communion fraternelle. Donc nous avons fait en sorte que, en tout cas, qu'on accueille les nouveaux venus dans la famille donc, chrétienne des corps de Christ. Par une agape. Alors nous avons les frères et les sœurs, ils ont préparé quelque chose, nous allons manger ensemble, nous allons boire ensemble, nous allons fêter de leur arrivée. Voilà donc pour aujourd'hui, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Venez toujours nous visiter sur la rue de la Gare numéro 37, 4700 Eupen en Belgique, en face de la gare de Eupen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous allons commencer notre culte, nous allons remettre tout entre les bénis Seigneur. C'est pour ça que je vous prie, mes bien-aimés, frères et sœurs, devant les Seigneurs, de vous lever. Dieu nous a fait encore cette grâce ce matin. Quand il t'a appelé aujourd'hui parmi les vivants, sache-les bien que beaucoup sont partis vers l'éternité, sans aucune idée de retour. Mais la grâce de Dieu t'a localisé, la puissance de Dieu t'a localisé, l'amour de Dieu t'a localisé. C'est pour cela qu'il est appelé parmi les vivants. C'est pour ça, mon bien-aimé, je vais te dire une chose. Quand il respire, crois à ce que Dieu t'a merveillé. Tu dois lui donner les gloires et les louanges. Tu dois lui donner tout ce que tu as donné, parce qu'il mérite d'être adoré, il mérite d'être loué, il mérite d'être exalté, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père. Alors nous allons prier, mes frères et sœurs. Alors toi qui es là, mon bien-aimé, prie du fond de ton cœur, que tout ton âme, tout ton corps, tout ton esprit puisse prier, parce que la Bible déclare que tout ton être soit sanctifié. Merci Jésus, merci
envers Jésus. Jésus pouvait dire, ne pouvait pas refuser aucun service de Lazare, parce que c'était son ami pendant qu'il était en bonne santé. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus, mon frère? Vous savez, quand on s'engage dans une vie de prière, quand on veut vraiment prier, n'attendez pas que vous soyez dans une difficulté quelconque pour venir chercher Dieu. Alléluia. N'attendez pas que vous soyez dans une difficulté quelconque et vous venez chercher Dieu. N'attendez pas que vous soyez malade et que vous commencez à crier à Dieu, Seigneur, au secours. N'attendez pas ça. N'attendez pas quand vous êtes vraiment fauché, et qu'il n'y a personne à votre secours et que vous commencez à crier à l'aide. Parce que souvent, nous les humains, nous avons toujours tendance, quand nous sommes en bonne santé, quand tout marche bien, quand tout roule sur les roulettes, on oublie même Dieu. On ne veut même pas prier. On ne veut même pas croire que ce Dieu-là existe. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va laisser balader, on va faire notre vie comme on le veut. C'est une erreur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des gens qui prient simplement quand tout ne marche pas. Et vous le verrez, il est là, il commence maintenant à prier. Ce n'est pas le moment de le faire. Parce que le Seigneur sait sonder notre cœur et le rein. Il sait sonder la motivation de notre cœur. Voilà pourquoi, ici, quand le roi disait à Daniel, Daniel, ce Dieu-là que tu serves avec persévérance. Quelqu'un compris? Que tu serves avec persévérance. Alors qu'il te délivre, il le fera. Parce que Daniel était persévérant. Mon bien-aimé, la Bible ne ment jamais. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 35, il est écrit: qu'est-ce qui m'éloignera de l'amour de Dieu? Ni or, ni ange, ni or, ni argent, ni milité, ni tribulation ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Car quand je connais ce Dieu-là, avec l'expérience que j'ai eue avec Dieu, avec tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille et pour vous, je ne m'éloignerai jamais. Je le servirai avec persévérance. Qu'il neige, qu'il vente, qu'on critique, qu'on me bafoue, qu'on m'injurie, qu'on fasse quoi, je reste fidèle à Dieu. Ce ne sont pas les critiques, ce ne sont pas la lutte, ce n'est pas le mal qui peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Jamais vous ne me verrez pas. Mais je resterai fidèle, je resterai persévérant avec Dieu. Quels que soient les combats que je peux avoir, je resterai toujours fidèle à mon Dieu là. Parce que je sais bien que lui ne ment jamais. C'est pour cela, mes bien-aimés. Vous savez, souvent quand on vient prier, il y a des gens, comme je disais, qui attendent toujours des mauvaises situations. Ils nous sondent. Et c'est pour ça qu'ils risquent de prier, Dieu ne te répond pas. Parce qu'il connaît que tu les cherches par intérêt. Alléluia. Amen. Tu cherches Dieu par intérêt. Mais ne cherche pas Dieu par intérêt. Aime-les d'abord. Il faut aimer ce Dieu-là. Tu dois l'aimer d'abord, que c'est ton Père. Et que tu es devenu son fils. Et comme je suis devenu son fils, il n'y a rien de secret entre moi et Dieu. C'est que j'ai Dieu, je me communique ma vie, ma position, mes difficultés. Je me dis, même si je n'ai rien, mais il reste Dieu. Même si je suis malade, il reste Dieu. Même si je manque, il reste Dieu. Même si je suis dans le chômage, il reste Dieu. Je suis dans la stérilité, il reste Dieu. Amen. Quelles que soient les situations. C'est pour ça que Lazare, quand on disait qu'il était un ami, l'ami à Jésus, la personne qui l'aimait, parce que Lazare aimait Jésus sans intérêt, parce qu'il était bien. Quand tout allait, il était là, il servait toujours. C'est Jésus-là, il était toujours avec lui. Deuxième facette de Lazare. Maintenant, à ce moment-là, Lazare est malade. Maintenant, il fallait que Jésus, c'est lui qu'on appelle le médecin par excellence, à qui ils ont vu de grandes choses accomplir. Il dit, il faut que tu viennes maintenant aider ton ami. Et tout le monde était les yeux tournés vers Lazare. Ah oui, maintenant on va voir. On va le voir. Lui qui a toujours été à côté de Jésus. Le juif était là, il s'est moqué, il s'est rayé contre lui. Parce que lui qui a toujours été à côté de Jésus, qu'il aimait beaucoup, de temps en temps. Alors on va voir si cette maladie-là, Jésus vient d'aller guérir. On a envoyé le message. Jésus dit qu'il vient après Dieu. Ça peut vous arriver. Vous savez, dans une situation difficile, compliquée, les gens vous regardent. Vous qui avez toujours servi Dieu avec persévérance, avec fidélité, avec amour. Vous qui avez toujours été là, tout le temps, en train de
aura toujours des gens qui vont se moquer de vous. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vous mortifier. Et ils vont commencer à se moquer de vous. Ah, maintenant il est malade. On croira, on dira toujours que les enfants de Dieu, quand ils prient, ils ne peuvent pas tomber malades. Mais à ce moment-là, quand les gens commencent à parler contre vous, vous qui avez toujours aimé Jésus, vous qui avez toujours servi Dieu, mon bien-aimé, sachez bien que le Seigneur est au courant. Alléluia. Le Seigneur est au courant. Qu'on lui dise pas, il est déjà au. Alléluia. Ta situation, le Seigneur est au. Il est au courant. Qu'on envoie des messagers ou pas, il est au courant, il sait. C'est pour cela que Jésus n'est pas allé. Il veut confondre l'intelligence des gens. Il veut confondre les paroles de ceux qui les blasphémaient, qui est en train de mortifier Lazare, qui blasphémait Lazare, qui blasphémait la famille de Lazare, pour dire, ah voilà, vous allez voir maintenant. Et c'est Jésus-là, il voulait les confondre. Apollon, pour mieux les confondre, il fallait une situation qui devait les ramener, mon bien-aimé, à voir la gloire de Dieu. Parce que s'il venait et qu'il guérissait Lazare d'un coup comme ça ne sonnait pas bien. Parce qu'ils avaient un cœur trop dur. Et les gens qui ont un cœur dur, un cœur de pierre, il faut aussi un marteau pour casser ce cœur-là de pierre. Alors il faut les ramener dans le surnaturel. Là où leur intelligence, leurs paroles seront confondues. Là où leur intelligence sera bouleversée. Alors il dit, attendez, je vais arriver. Il attendait, il dit que non, je laisse. Je vais arriver quand tout sera fini. Jusqu'à ce que Lazare aussi est mort. Lazare est mort. Les gens ont commencé à pleurer. Les gens sont partis, ils ont enterré Lazare. Tous les espoirs étaient déjà finis. Toute la famille était déjà, eux ont déjà pleuré, les deuils étaient déjà finis. C'est là où Dieu maintenant intervient. C'est là où la puissance de Dieu commence à se manifester. C'est quand tout est fini. Alléluia. Amen. Quand tout est fini. Quand vous n'avez plus de solution. Seigneur, on t'avait appelé de venir quand il était malade. Toi, tu arrives quand tout est fini, quand on a déjà enterré. Il dit à Marthe, n'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra, quand bien même s'il se meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors quoi dit cela? Marthe a dit, Seigneur, alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe a cru dans ce moment-là que c'est qu'il parlait de la résurrection quand il reviendra. Mais c'était à l'instant même. À l'instant même. C'est-à-dire, mon bien-aimé, je te dis une chose. Vous voyez, quand Jésus vient intervenir dans votre vie, il faut vous dire, il vient ressusciter ce qui est déjà mort. Il vient redonner la vie. Il vient transformer. Il vient changer. Il vient restaurer. Mon bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de domaines. Peut-être de ta vie qui est déjà presque mort. Mort, peut-être en santé, dans les finances, dans beaucoup de choses. On ne parle pas simplement de la mort physique, mais de mort à mort dans plusieurs domaines, mon bien-aimé. De la vie aussi. Il y a des gens qui sont morts spirituellement dans les finances, ils ne savent plus gérer. Il y a des gens qui sont morts dans la santé tourmente. Ils se sentent comme s'il est déjà mort. Ils proclament même la mort. Ils déclarent même que Seigneur, tue-moi. Il y a des gens qui sont morts, peut-être dans la vie, dans les mariages, dans beaucoup d'autres domaines. Il y a des gens qui se déclarent déjà être morts. Ils disent, ah, c'est fini. C'est fini pour moi. Et les gens ont déjà fait un décret. On dit les décrets royaux. Les décrets royaux ne viennent pas des hommes, mais les décrets royaux viennent d'en haut. Tout ce que le Seigneur a déclaré, ça arrive, personne ne peut changer. Ce n'est pas l'anneau du roi qui va sceller sur la porte de Daniel, qui va changer, qui restera comme ça. Mais Dieu, quand il décrète quelque chose, tout change. C'est comme ça, il confond la pensée des gens. Donc on va commencer par les premiers baptisés de cette assemblée. Beaucoup ne sont pas venus, mais ils viendront quand même. Mais toujours ceux qui sont là. Donc je pense qu'on va prendre Saint-Tiche.
Moi je n'étais pas qualifié. Il a été baptisé ici, consacré ici. Il a joué fonction. Amen. Gloire à Dieu. Imaginé dans les espoirs. Et un beau jour. Tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne localise son roi. Je manquais à l'appel des prétendants. Et pourtant, sur ma tête que l'huile se répand. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Je suis conscient que tout ce que je suis, Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli, ce qu'avec toi j'ai accompli, My God. c'est le fruit de ta grâce et de ton amour. alors ma plus grande prière, Demeure avec moi pour toujours. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce envers moi. Rien ne me prédestinait à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé les pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi. Oui. Tu m'as choisi. Yeah, yeah, Tu yeah. m'as choisi. Aïe, oh, Tu yeah. m'as choisi. Depuis le ventre de ma mère, mon Dieu m'a choisi. Ah, Tu m'as choisi. yeah, 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 yeah. Tu m'as choisi. 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 Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Je suis conscient que tout ce que je suis, Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli, ce qu'avec toi j'ai accompli, My God. c'est le fruit de ta grâce et de ton amour. alors ma plus grande prière, Demeure avec moi pour toujours. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce envers moi. Rien ne me prédestinait à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé les pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi. Oui. Tu m'as choisi. Yeah, yeah, Tu yeah. m'as choisi. Aïe, oh, Tu yeah. m'as choisi. Depuis le ventre de ma mère, mon Dieu m'a choisi. Ah, Tu m'as choisi. yeah, 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 yeah. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi.
me this way, oh daddy, oh daddy. What is it that you wanna say, oh shitty, oh shitty? Yeah, God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee, legalize somebody. Just marry, just get down on one knee, legalize somebody. Just married, only you. It's only thanks to you. That's why we say, come on, baby. Glory to you. Glory, come on, baby. Glory to you, come on. Come on, baby. Glory to you, come on. Come on, baby. Mommy, come on, baby. Glory to you, come on. Come on, baby. Glory to you, come on, baby. Glory to you, come on. Come on, baby. Glory to you, come on. It's true, it's you. I choose to be my one and only. If you're happy and you know it, tap it in my. No second guess, I know that God will lead the way. If you're happy and you know it, tap it in my. Just get